Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4, 5 et 6 de la série des exercices sur la recherche V qui est disponible sur la plateforme. Dans l'exercice numéro 4, nous cherchons à créer un convertisseur de monnaie. Alors ici, j'ai un tableau avec des codes ISO, des noms de pays, des noms de monnaie, leur parité en euros et leur parité en devises. Ici, dans notre petit outil, j'ai déjà implémenté une liste déroulante qui permet de sélectionner le code ISO correspondant. La première recherche V va être pour trouver le nom de pays correspondant à ce code ISO. Donc c'est bien ce code ISO que je vais ici placer comme argument de la valeur cherchée. Deuxième argument, la table matrice, il va inévitablement commencer par le même type d'information, c'est-à-dire par les codes ISO. Donc je peux sélectionner ces éléments. Maintenant, l'argument au numéro d'index de colonne va être placé à la deuxième colonne, parce que c'est bien le nom de pays que je veux récupérer. Donc ce sera la deuxième colonne. Et la valeur approchante sera placée à faux ici, puisque je veux un résultat qui est exact. Voilà, donc pour le code ISO US, il me donne bien les États-Unis, pour PL, Pologne, etc., etc. Vous pouvez après placer cet élément-là pour que ce soit peut-être plus lisible. Voilà. Ici, donc j'ai bien Suisse, etc. Chose qui est remarquable ici, au vu de la structure de la table, c'est que je peux tout simplement recopier cette recherche V sur la droite. Regardez ce qui va se passer. Ici, cette recherche V cherche à comparer Suisse avec le tableau qui s'est également décalé d'une case. Donc il vient comparer le nom du pays, et ici il va m'amener le nom de la monnaie parce qu'il est encore une fois en deuxième colonne. C'est une subtilité d'un décalage de zone de matrice que vous pouvez faire parfois. Ici, c'est un cas de figure dans lequel je vais multiplier le résultat d'une recherche V par une variable. La variable étant le nombre d'euros que j'ai à convertir. Donc ici, ma recherche V va toujours venir chercher le code ISO. Elle va venir ici dans le tableau chercher l'information qui m'intéresse. Ici, la parité, je veux chercher la parité euro, puisque c'est bien le nombre d'euros que je cherche à convertir. Et donc, je vais venir chercher 1, 2, 3, quatrième colonne ici. Valeur approchante toujours à faux. Seule subtilité, je vais multiplier cet élément-là par ma variable du nombre d'euros que j'ai à convertir. Sachant qu'ici, je pourrais également, si je voulais mettre un petit peu plus de valeur dans mon outil, concaténer le résultat de cet élément-là avec, pourquoi pas, ici le nom de la monnaie. Pour avoir tout simplement, eh bien, si ici j'ai choisi le code ISO CH, eh bien 5 euros correspond à 6 francs suisses, 15. Je pourrais rajouter un petit espace en plus ici, donc je vais concaténer un espace et le nom de la monnaie. De sorte à ce que si je choisis par exemple les dollars OBS, je vais bien avoir 6,9 $. Alors il est possible également de rajouter un S à dollar en fonction du nombre du résultat ici. Ce serait peut-être un peu plus complexe. Je vais m'en tenir pour l'instant juste à la recherche V. C'est simplement possible avec une fonction si qui détecte que si le résultat ici lui est supérieur à $, il fallait rajouter un S au nom de la monnaie avec une concaténation par exemple. Deuxième ici pour convertir de la devise vers les euros, c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Je vais venir chercher le code ISO. Dans la zone de matrice, je vais avoir cet élément-là, puis je vais aller chercher la cinquième colonne, valeur approchante à faux, que je vais multiplier par la devise à convertir. Cet élément-là, ensuite je pourrais, toujours pareil, le concaténer avec le signe euro, que je vais faire avec le signe ALGR plus E, ou alors, tout dépend de votre clavier, pour pouvoir récupérer ce signe particulier, ce caractère particulier. Vous pouvez encore centrer ces éléments-là pour plus de lisibilité. Voilà pour l'exercice numéro 4. Pour l'exercice numéro 5, ici c'est un peu différent. Nous allons avoir une météo qui va être générée de manière aléatoire en fonction ici d'une fonction qui est un aléatoire entre bornes, c'est-à-dire qui me donne un nombre aléatoire entre 1 et 5. Alors, quand vous appuyez sur F9, il va donc vous redonner un nombre aléatoire ici. Vous pouvez forcer Excel dans l'onglet Formule et calculer maintenant. C'est comme ça que j'ai trouvé le raccourci. Vous pouvez le forcer à vous redonner un nouveau jeu de données. Alors ici, je vais faire une recherche V
pour venir récupérer le code météo qui correspond à cette prévision. Donc là, le code numéro 3 va être comparé avec ce tableau-là dans lequel j'ai des codes de la même manière. Puis là, ce que je veux avoir, c'est le temps, donc c'est la deuxième colonne, valeur approchante info. Attention, il faut bien que je regarde les éléments qui vont devoir être figés ou pas. Alors, la valeur cherchée ne va pas être figée parce qu'elle va basculer sur les autres lignes, quand la table de matrice, elle va toujours demeurer à cet endroit-là. Donc je vais la figer ici. Puis je vais recopier. Et je vais juste regarder. Ouais, tout fonctionne. Maintenant, deuxième tableau ici. Alors, c'est pas forcément un piège, mais il y a de grandes chances que lundi, mardi, mercredi, jeudi soit toujours dans cet ordre-là. Vous n'avez donc pas besoin de modifier le tableau pour pouvoir compléter cette recherche V. Vous pouvez simplement indiquer une égalité de référence en termes de lignes, c'est-à-dire que lundi correspond bien à cette position-là. Donc je peux dire à Excel que le temps est égal à la même ligne qui se trouve sur le lundi ici. Puis je peux recopier. Dernier élément ici pour l'activité, je vais tout simplement ici faire une recherche V qui va correspondre au temps et je vais chercher à comparer ce temps avec l'activité que je peux proposer pour ce temps. Donc vous voyez qu'au niveau du décalage de matrice, je vais bien chercher les types de temps qui vont correspondre au même type d'informations que j'ai ici. Il serait bon aussi également de vérifier que les éléments sont écrits strictement de la même manière pour ne pas avoir d'erreur dans ma recherche. Là, je vais venir chercher la deuxième colonne et le dernier argument à 0. Et il ne me reste qu'à recopier. Alors, attention, toujours même problème ici pour la table de matrice. On va la figer pour que ça fonctionne. Donc voilà pour l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 6, c'était de loin le plus compliqué, puisqu'ici, nous allons devoir jouer avec les arguments pour pouvoir calculer la prime auquel ont droit ces employés. Dans ce tableau à double entrée, dans les éléments qui sont à l'horizontale, vous avez le nombre d'enfants, et à la verticale, vous avez les années d'ancienneté des salariés. Ici, le but du jeu étant de calculer la prime automatiquement en fonction de ces deux critères. Alors, ce que je vais rajouter, déjà, c'est dans l'onglet des données et validation des données, je vais venir ajouter une petite liste déroulante qui va venir prendre en compte, par exemple, pour les années d'ancienneté, tout simplement, ici, les années d'ancienneté, pour avoir de 0 à 20 comme une liste. Donc maintenant, je peux choisir ça dans une liste. Pareil pour le nombre d'enfants, validation des données. Ici, je vais autoriser uniquement une liste. Et je vais venir choisir ma source en fonction du nombre d'enfants. Ici. Voilà. Alors ici, il me dit pas plus de 6, c'est simplement que dans le message de saisie, j'avais indiqué quelque chose, je vais l'enlever. Donc pour calculer la prime, le seul élément que je peux comparer de manière verticale, ça va évidemment être le nombre d'années d'ancienneté. Donc de toute façon, je vais commencer par ça. Puis ensuite, pour la table de matrice, je vais forcément commencer par la colonne avec les années d'ancienneté, puis je vais poursuivre jusqu'à la fin. Problème, comment je peux avoir automatiquement le nombre d'enfants? A priori, ce serait ici pour 6 enfants, qui me donne la colonne numéro 6 du tableau. Donc en fait, je vais sélectionner cet élément-là, puis je vais avoir faux au dernier argument. Vous pouvez vérifier en fait avec la mise en forme conditionnelle qui est placée ici que ça ne marche pas, il y a un décalage de 2 colonnes, puisque en fait ma recherche V, si je lui donne la valeur qui est calculée ici dans la variable des nombres d'enfants, part de vide, 0, puis compte ici le nombre d'éléments. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pour ça qu'il y a ce décalage ici. Donc pour combler ce décalage de la colonne qui est vide et la colonne à 0, il fallait simplement ajouter plus 2 pour le décalage de ces deux colonnes dans l'argument numéro d'index de colonne. Et maintenant ça fonctionne, j'ai bien le même élément. Alors la seule chose c'est qu'ici, dans le menu accueil, il faut juste que voilà, on mette un arrondi pour avoir exactement le même élément. Vous pouvez aussi placer un format monétaire ici pour avoir exactement les mêmes éléments. Maintenant vous pouvez jouer avec les listes et cet élément-là sera calculé automatiquement. Voici pour cette correction des exercices sur la recherche V. À bientôt.